observant ce texte que nous venons de lire, Delphine pour mémoire. Il s'ouvre sur cette phrase « J'ai 10 ans ». Elle est au début du premier paragraphe. Elle indique l'âge du témoin au moment où il assiste à un événement tragique de l'histoire de l'Algérie, l'histoire des émigrés en France. Je n'ai jamais oublié cet Algérien inconnu. Ensuite, nous allons avoir, au troisième paragraphe, une autre indication. J'ai 12 ans. Auparavant, nous avons aussi une indication de l'âge du témoin. J'ai 11 ans. Et après, 20 années plus tard, j'ai suivi dans les journaux du temps passé qu'est-ce que nous remarquons? L'emploi du pronom personnel je. C'est l'indication que le témoin parle à la première personne. Celui qui rend compte de cet événement s'implique. Il emploie le je. Bien sûr, ces dates indiquent la date, le moment de l'événement par rapport à l'âge du témoin. C'est l'âge de l'enfance, l'âge de l'innocence, et cet événement, ce fait historique, s'inscrit d'une manière indélébile dans la mémoire du témoin. Indélébile signifie qui ne s'efface pas, ineffaçable, qui reste éternellement. D'ailleurs, cela nous est dit un peu plus loin dans le texte, je n'ai jamais oublié cet Algérien inconnu, pas plus que l'humiliation, l'impuissance qui nous rendait solidaires. Effectivement, il y a solidarité entre l'enfant innocent et l'étranger anonyme. Comme il y a solidarité entre la puissance de l'adulte et la puissance du policier. Le jeu du témoin nous donne
une autre information. C'est qu'il y a eu, à un moment donné, une méprise, c'est-à-dire une erreur. On a confondu deux enfants d'immigrés italiens avec des immigrés algériens. Et on les a tués. Ça aussi a marqué d'une manière indélébile le témoin. J'ai 11 ans, sous nos fenêtres, un soir, un barrage de police, une rafale arrose la façade, deux jeunes gens ne se relèveront pas, traumates de peau, enfants d'immigrés italiens. Il y a ici, manifestement, un délit de faciès. Un délit de faciès. Délit de faciès. Qu'on peut traduire par une faute, une infraction due à la physionomie d'un individu ou de l'apparence de son visage. On juge quelqu'un sur sa physionomie. Il peut être noir, jaune, blond ou ayant la pommade. Nous savons plus tard, j'ai 12 ans, un visage sur les murs, celui de l'innocence assassinée. D'une gosse de 5 ans, Delphine Renard. J'étais dans la rue le 12 février 1962. Un point minuscule dans la foule venue lui rendre hommage. Tous ces événements qu'a vécu le témoin pendant son enfance, il ne peut les oublier, et une vingtaine d'années plus tard, alors qu'il est adulte, il a voulu revenir sur ses émotions d'enfant. Et il le dit bien, j'ai voulu revenir sur ces émotions vives d'enfant, me souvenir de cette peur. Comment fait-il? Il va se documenter. Il va essayer de trouver des documents dans les journaux de cette époque-là, du temps passé. Et il nous dit, j'ai suivi dans les journaux du temps passé la litanie des mots anonymes à la page des faits divers. À la page des faits divers. Litanie veut dire succession. Dans ce texte, litanie signifie la litanie signifie l'énumération, la succession d'événements comme les cadavres de 3 Algériens ont été repêchés, la police a ouvert une enquête, un promeneur a découvert le corps d'un Algérien. Et ces événements, cette litanie des événements, on va la trouver dans les faits divers des journaux de l'époque. La caractéristique
d'un journal, dans la rubrique faits divers, c'est de présenter les faits d'une manière brute, brève, dans certains cas sans émotion aucune. L'anonymat de cette information brute, brève, est renforcé par l'emploi de « on » dans la phrase « on leur a ôté la vie, on effacé leur nom ». On leur a ôté la vie, on leur a ôté la vie, on effacé leur nom. On est un pronom personnel indéfini. Pronom personnel indéfini. Il désigne un individu ou des individus, qu'on ne désigne pas, qui sont anonymes. Et cela donne toute la valeur de cet acte de lâcheté. C'est dans